Et bien voilà, on se retrouve pour la troisième partie de l'émission Plus belle ma Sarthe, consacrée, comme vous l'avez pu le voir, à Courcival, ce soir, une commune sartoise. Et notre invité est un Sartois, il habite à Saint-Pierre-des-Bois. Il s'agit de François Engoulevent. Bonsoir François. Bonsoir. François, vous êtes navigateur, ancien skipper et aujourd'hui préparateur à 100%. Et vous suivez notamment un bateau qui participe à la Transat Jacques Vabre, puisque les premiers sont arrivés ce week-end à la Martinique, mais nombre d'entre eux sont encore sur l'eau. Tout à fait. Les premiers d'une catégorie sont arrivés. Après, il y a 3 autres catégories en course. Le prochain vainqueur, ce sera dans 2-3 jours. Et puis après, à suivre. Alors donc vous, avant de parler du bateau que vous suivez, vous vous consacrez, on peut dire maintenant, à la préparation justement des skippers, de l'équipement et des bateaux. C'est votre job, on va dire. C'est mon nouveau métier, c'est ça. Il y a eu une bascule ou un virage, je ne sais pas comment dire, il y a 7-8 ans maintenant. Pendant longtemps, j'ai été professeur au Mans, à l'ISMAN. Oui. C'est pendant que j'étais professeur que j'étais aussi skipper amateur, où j'ai pu faire ces 3 routes du Rhum, où j'ai fait d'autres courses aussi. Et puis l'histoire ISMAN s'est arrêtée courant 2016, et à partir de là, il y avait un choix à faire où, j'allais dire que je faisais un métier normal. Et non, en fait, plus sérieusement, tous ces projets course au large que j'ai menés en tant qu'amateur, j'avais construit pour les mener à bien, j'avais mis en place une petite société, dont je suis le gérant, mais à l'époque où j'étais un gérant bénévole. Et la question que je me suis posée, c'est si je m'en occupe à temps plein, est-ce que je suis capable d'en tirer un salaire pour en vivre? Et donc, c'est parti comme ça, et la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Et puis je voulais surtout pas regretter de ne pas avoir essayé. Et puis, c'est très compliqué de dire que c'est gagné, mais pour l'instant, c'est pas perdu. C'est-à-dire que depuis, ça fait 7 ans maintenant, depuis quelques années, je réussis, j'ai un salaire. Donc, en ce sens, on peut dire que le pari est gagné d'une certaine façon. On peut faire un parallèle justement avec le domaine de l'automobile, où là aussi, il y a des ingénieurs, des mécaniciens, des techniciens qui sont engagés par différentes équipes tout au long de l'année et qui participent à différents championnats. Vous, c'est votre cas, puisque comme quand vous étiez skipper, oui, vous pouvez vous voyager, vous accompagner justement les skippers sur leurs projets et au départ des courses. D'ailleurs là, dans peu de temps, vous allez retourner à la Martinique justement oui, pour attendre le bateau IMOCA de, voilà, votre skipper, donc, qui est, vous pouvez le dire, c'est Louis Duc. Le bateau, c'est FIF Group Lantana Environnement. Mais c'est exactement ça, il y a un parallèle en fait. Souvent on me demande, mais qu'est-ce que tu fais exactement dans l'équipe, qu'est-ce que vous faites, etc. Qu'est-ce que c'est qu'être préparateur? En fait, c'est comme aux 24 heures du Mans, il y a les voitures, il y a les pilotes, et autour de tout ce monde-là, il y a des team managers, il y a des mécaniciens, dont le but, c'est de faire en sorte que la voiture, au moment du départ, soit prête. Et voilà, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'au moment du départ, le bateau soit prêt, dans le meilleur état de compétitivité possible, c'est-à-dire qu'on contrôle, on démonte, on entretient, on remonte, on anticipe les développements, on fait tout ça. Et alors là, effectivement, c'est dans quelques jours l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Donc, c'est une course justement préparatoire pour le Vendée Globe, en l'occurrence pour le skipper que vous suivez, que vous préparez aussi. C'est une course préparatoire pour à peu près tous les IMOCA, puisque effectivement, leur course phare à eux, c'est le Vendée Globe. Mais là, il y a un deuxième challenge, c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée de la Jacques Vabre et le 30 novembre, tous ces bateaux-là repartent en course, en solitaire cette fois, au départ de la Martinique, de Fort-de-France, pour revenir à Lorient. Et cette course en solitaire est sélective aussi pour le Vendée Globe. Ah, d'accord. C'est-à-dire que notre mission à la Martinique, elle va être, de voir le bateau dans quel état il va arriver. Donc, on échange avec le skipper, donc il nous donne des infos sur ce qu'on aura à faire. Pour l'instant, ça va. Sa mission, c'est d'arriver avec le bateau en meilleur état possible, mais nous, donc on va tout contrôler, vérifier, pour faire en sorte qu'il reparte 8-10 jours après son arrivée. En bon état et prêt en bon état et compétitif, et sachant que là, ils sont 2, la course retour, il est tout seul, donc il y a un niveau d'exigence en termes de fiabilité qui est un peu plus haut, quoi. Vous l'avez dit, ces courses sont préparatoires justement pour le Vendée Globe. Est-ce qu'à l'instar des 24 heures du Mans, le Vendée Globe, c'est la course suprême? On va dire que c'est le pinacle des sports nautiques, de la voile. Vous, justement, vous avez participé à 3 reprises au Vendée Globe. Ça a été, à la Route du Rhum, pardon. Ça a été la plus belle pour vous? Alors,
C'est très différent, en fait, une route du Rhum. Je pense que tout marin Parce que professionnel c'est les courses rêve de la d'endurance, faire. c'est ça un peu. Alors, une transatlantique, on est un peu dans l'esprit. Ça devient un sprint maintenant, c'est un sprint longue durée, mais un sprint. Alors, il y a des courses encore plus courtes de 48 heures, 24 heures. Bon, une transatlantique, sur ces bateaux-là, c'est une quinzaine de jours, une grosse quinzaine de jours. Un Vendée Globe, ça va plutôt se rapprocher des 2 mois et demi, 3 mois. C'est quelque chose que vous auriez aimé faire, ça, le Vendée Globe? Ou En c'était fait, trop de préparation, c'était trop aussi de budget, parce que ça coûte très cher Alors, à un aujourd'hui. moment donné, oui, il faut être raisonnable. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. À vrai dire, je ne me suis pas trop posé la question d'abord parce que j'ai toujours couru avec un statut amateur. Ça n'a pas été mon métier. Alors, contrairement à ceux qui font le Vendée Globe, où ça devient un métier. Étant amateur, on a une approche de choses un peu différente. On a aussi, il y a aussi une vie familiale à gérer, etc. Et pour ce qui est du Vendée Globe et des Tours du Monde, il y avait un veto qui était que je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir, en fait. Vous êtes aussi, vous êtes sartois, on l'a dit, comme d'autres aussi participé à des courses. Vous connaissez sûrement Stéphane Sevaux, notamment des Comois, qui avait brillamment fait le Tour de France à la voile. Le Tour de France à la voile dans les années 90. Ouais. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas forcément être un marin, un côtier pour faire de la voile. On peut aussi être un terrien, comme on dit. Absolument. Il y a des montagnards qui se reconvertissent à la voile avec brio. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre quelquefois quand j'explique ce que je fais et habiter à Saint-Pierre-des-Bois, mais en fait finalement, nous la Sarthe, on est quand même très bien desservis en ligne de chemin de fer, en réseau autoroutier, en réseau routier. C'est-à-dire que c'est pas... Nous, notre base technique, elle est à Caen. Le bateau, quand il est en chantier en hiver, il est à Caen. Pas mal de choses se passent aussi du côté de Lorient. Et finalement, à Saint-Pierre-des-Bois, je suis un peu entre les deux. Et je trouve que je suis plutôt bien placé pour tout ça, pour aller au Sables-d'Olonne, à Lorient, à La Rochelle, à Paris, à Caen. François, comment expliquer la popularité de la voile aujourd'hui? Parce que les navigateurs savent communiquer, savent parler avec passion, avec amour aussi. Ils ne sont plus forcément des taiseux qui sont dans leur coin, entre eux. C'est aussi ça, la notion de partage qu'il peut y avoir aussi, parce qu'on le voit, les sponsors investissent beaucoup sur la voile. Tout à fait. Alors c'est clair que c'est une dimension qui a changé. Il y a beaucoup de communicants en voile, il y a beaucoup plus de communication. Probablement que les outils ont changé aussi. À l'époque de Tabarly, il n'y avait pas les réseaux qui fait que maintenant, la technologie est incroyable. Cet après-midi, j'avais des échanges avec Louis par WhatsApp. Il est à bord de son bateau, on échange par WhatsApp comme on pourrait le faire nous avant cette émission. Et c'est assez incroyable cette technologie. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une dimension, cette attractivité, elle est liée à... Je pense aussi que les marins restent des gens simples. Ils font quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qui fait rêver. Je pense qu'il y a aussi cette part de rêve qui est pour beaucoup dans le succès de la voile. Exactement. Écoutez, merci François en tout cas pour tous ces mots, pour toutes ces phrases. On va suivre votre skipper qui est encore sur son IMOCA, on ne l'a pas dit. L'IMOCA, c'est un bateau qui fait un peu plus de 18 mètres. C'est ça. 18 mètres 28. Merci François. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Bonne fin de soirée à vous. Merci.